Bonjour et bienvenue chers élèves de terminale et de 3e dans cette petite séquence vidéo ayant pour but de vous présenter le fonctionnement des politiques keynésiennes et néolibérales face à la crise des années 1970 dans les pays industrialisés et développés. Petit rappel concernant les politiques keynésiennes puisqu'elles s'inspirent des idées et des théories qui ont été émises dans les années 1930 par un économiste britannique, John Maynard Keynes. À la base des politiques keynésiennes, vous l'aurez remarqué, un État-providence, à savoir un État qui intervient activement dans la vie économique et sociale d'un pays. Cet État se doit d'augmenter le versement des allocations afin d'inciter la population à consommer davantage, afin de relancer l'activité économique du pays et de là résoudre la crise. Or, cette augmentation des allocations a un effet très pervers dans la mesure où elle place l'État dans une situation de déficit budgétaire. L'État endetté se doit donc d'augmenter les impôts auprès des particuliers, mais également d'augmenter les charges auprès des entreprises, ce qui a naturellement pour conséquence de dissuader les patrons à embaucher massivement. De plus, l'augmentation des allocations a un deuxième effet pervers dans la mesure où elle n'incite peu les personnes sans emploi à rechercher activement un travail. Ce qui fait que les politiques keynésiennes demeurent inefficaces au niveau de la lutte contre le chômage. Une relative stagnation du taux de chômage est observée, voire même une augmentation dans certains pays gravement touchés par la crise. La dissuasion des patrons à embaucher ne parvient pas à augmenter significativement la production, à savoir l'offre. Or, l'augmentation des allocations a augmenté considérablement la demande. Et que se passe-t-il lorsque l'offre parvient difficilement à suivre la demande? Tout simplement un phénomène d'inflation, à savoir d'augmentation des prix. Donc les politiques keynésiennes ne parviennent pas à obtenir de résultats économiques probants. En revanche, au niveau social, elles permettent de limiter et de réduire la fracture sociale. Ces politiques furent appliquées aux États-Unis entre 1977 et 1981 par le démocrate Jimmy Carter. En Grande-Bretagne par les travaillistes Gallagher et Wilson. En France, Jacques Chirac, Premier ministre de 1974 à 1976 sous la présidence de Giscard d'Estaing, et Pierre Mauroy de 1981 à 1983 appliquèrent également ces politiques d'aspiration keynésienne. Les politiques keynésiennes ayant montré leur inefficacité au niveau économique, de nombreux gouvernements des pays industrialisés et développés adoptent des mesures néolibérales. À la base des politiques néolibérales, non pas un État-providence, mais un État gendarme, à savoir un État n'intervenant que d'une façon très limitée ou pas du tout dans la vie économique et sociale d'un pays, et n'assurant que les fonctions régaliennes. Cet État gendarme a pour conséquence une déréglementation des procédures de licenciement qui sont facilitées, ainsi qu'une fiscalité très avantageuse pour les entreprises. Donc, les dirigeants d'entreprise peuvent investir davantage et surtout embaucher davantage, ce qui a pour conséquence de faire baisser le taux de chômage. Les taux de chômage des pays libéraux se situant généralement autour de 5 à 6%, ce qui est vraiment très faible. De plus, la hausse des embauches a été à l'origine d'une hausse de la production. Donc la production parvient à suivre la demande et l'inflation parvient donc à être jugulée. En revanche, les politiques néolibérales ont des effets pervers. L'État gendarme, qui n'accorde peu ou pas du tout d'aide sociale, est à l'origine d'une fracture sociale très importante. Ces politiques libérales ont prouvé leur efficacité au niveau économique, mais ont eu des effets sociaux catastrophiques. Regardons l'exemple des États-Unis actuellement, où de nombreuses personnes sans emploi
vivent dans des conditions extrêmes. Ces politiques néolibérales furent appliquées aux États-Unis entre 1981 et 1989 par le républicain Ronald Reagan, en Grande-Bretagne par la dame de fer Margaret Thatcher, en France par le gouvernement de Jacques Chirac de 1986 à 1988. J'espère vous avoir apporté toutes les précisions nécessaires pour la compréhension de cette notion essentielle. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à les poser sur iprof.fr. Merci.